Racing TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. Avant de passer au titre assez chargé et assez animalier de cette édition, un point rapide sur les conditions météo. En ce mardi, c'est le retour d'un soleil un peu plus franc qu'on peut remarquer d'une manière générale dans le ciel de la région. Même si les nuages restent présents, la pluie s'arrête de plus en plus avec des températures qui remontent d'ailleurs pour les maximales. 23 degrés dans la métropole lilloise aujourd'hui, 20 degrés pour Dunkerque pour le début de matinée, ainsi qu'à Saint-Omer. Et puis on montera jusqu'à 21 degrés au Touquet pour les maximales l'après-midi. C'est peu par rapport au reste de la région. Les titres avec deux bébés lynx qui sont nés au zoo de Fort-Mardic du côté de Dunkerque. À peine arrivé, le couple de lynx des Carpates, dernièrement au zoo, a pu procréer tranquillement. C'est tout un événement pour cette structure qui a vécu la scène avec émotion. C'est d'ailleurs un événement rare dans le monde car moins de 5 zoos en France détiennent cette sous-espèce du lynx d'Europe relâché, on le rappelle, dans les Vosges et le Jura dans les années 70. Le mâle prénommé Jasper avait rejoint le zoo de Fort-Mardic en décembre 2014 à l'âge de 6 ans et Marielle, la femelle, l'a ainsi rejoint au printemps 2015. Il est bon de dire qu'ils s'entendent très bien. Plus d'explications avec l'un des responsables de cette structure. C'est un couple qu'on avait accueilli il n'y a pas très longtemps. Le mâle vient du zoo de Dortmund en Allemagne. Et il était arrivé fin 2014 et la femelle était arrivée en 2015 et beaucoup plus jeune puisqu'elle est née en 2014. Donc c'était sa première année où elle était susceptible de se reproduire, mais on ne pensait pas que ça marcherait du premier coup. Donc c'est une belle surprise pour nous. Et puis c'est vrai que la mise en contact s'était très bien passée parce que les félins sont quand même solitaires dans la nature. Et là, quand on les a mis en contact, très rapidement, ils étaient très proches, on a vu des comportements de toilettes mutuelles, enfin comme deux chats qui cohabitent, ça s'est très bien passé. Donc on avait bon espoir et voilà, ça y est, c'est arrivé, nos deux petits sont là. Donc on a fait un petit examen de santé, ils se portent très bien tous les deux et donc on a le choix du roi, un petit mâle et une petite femelle. Voilà, donc on va solliciter le public via Facebook pour trouver des jolis noms à nos petits lynx. Voilà pour ces jolis animaux à découvrir, à aller visiter au zoo de Fort-Mardic. Toujours dans cette édition, on en vient à cette brigade équestre du côté de Grande-Synthe, cette brigade qui a été installée au mois de mai pour prévenir de l'arrivée des migrants dans le parc du Puy-Touc qui se situe juste à côté de l'ancien camp de la Linière qui a été, on le rappelle, ravagé par un incendie. C'était en avril dernier. Depuis, la surveillance règne et la brigade est devenue l'objet d'attention, notamment parce qu'il y a ces deux beaux chevaux que vous voyez sur ces images à découvrir dans les rues de Grande-Synthe du côté du parc du Puy-Touc. Reportage sur cette unité d'action avec nos journalistes de Grand Littoral TV. C'est une unité équestre composée de 6 chevaux boulonnais et de 12 cavaliers. Notre mission, c'est de faire des patrouilles de sécurisation dans des parcs urbains comme ici ou suburbains, dans les zones boisées, mais également en centre-ville. Et il nous arrive aussi de faire de la gestion de foule dans les matchs de football. Pour la mission de la zone du Puy-Touc, notre rôle est surtout de la détection. Donc on patrouille dans les zones boisées ou autour du lac, en détection d'éventuelles installations sauvages de migrants, comme il y a une population de migrants, plusieurs populations de migrants. Mais également intervenir en sécurisation, c'est-à-dire en cas de bagarre parmi les migrants, mais également avec la population locale qui vient ici se ressourcer. Dans cette édition, on vous parle aussi d'une nouvelle technique pour perdre du poids qui vient d'arriver dans la métropole lilloise et qui pourrait bien se développer d'ailleurs en région. Direction donc le centre Wellform situé à Marc-en-Barœul pour de l'électrostimulation. Le principe, ce sont des électrodes placées sur 8 zones musculaires avec un courant électrique qui est envoyé autour des muscles pour le contracter et le tonifier. Une séance de 25 minutes qui pourrait représenter l'équivalent de 4 heures de sport selon ceux qui proposent l'activité. Sur place, nous avons rencontré un des joueurs du RC Lens d'ailleurs qui est client du centre. Il fait régulièrement des séances pour se maintenir en forme et il nous confie que cette technique a pu d'ores et déjà lui soulager des problèmes de dos dus à ses performances physiques. En tant que footballeur professionnel, Céline Huret l'a rencontré. Tout de suite, son témoignage. J'avais quelques problèmes de lombaire au niveau du dos.
par rapport à ma ceinture abdominale qui était plus gainée que mon dos. Donc, et sur le long terme, j'ai gagné en souplesse, en explosivité, en gain musculaire aussi. Donc c'est bénéfique pour les athlètes et pour les personnes lambda aussi. Je suis venu faire une séance collective avec 4-5 joueurs il y a 2 mois de ça. Donc ils ont apprécié, sauf que la plupart des joueurs habitent sur Arras, donc c'est un peu compliqué de venir jusqu'ici. Mais non, ils sont à même de revenir dans les prochains mois ou les prochaines semaines. On vous parle également d'HappyMove, un service de transport écologique en vélo-taxi et dédié aux petites distances en centre-ville. Le gérant, Antoine Dutoit, a fondé cette société il y a 10 ans à Lille et aujourd'hui, cette entreprise est déployée dans 14 villes en France. Et à Lille, ce sont d'ailleurs 17 chauffeurs qui y travaillent. Le déploiement d'ailleurs continue. Dernière nouveauté depuis la création de la société, c'est l'application pour smartphone HappyMove qui permet en quelques clics de réserver son trajet. Ainsi, l'utilisateur est géolocalisé, il peut voir où se trouve le vélo-taxi et le temps qu'il va mettre jusqu'à chez lui. Louis Caillé est allé découvrir ce service axé sur l'écologie. C'est toujours bon de le rappeler à l'heure où la voiture prend trop souvent le dessus. Donner une facilité, un automatisme, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. On se logue, on peut voir où est le vélo-taxi le plus proche et on a une estimation de son temps d'arrivée chez soi. Une fois que le vélo-taxi est devant chez moi, c'est là où c'est magique, une fois que le vélo-taxi est devant chez moi, l'application me prévient, le vélo-taxi est devant chez vous. Et donc je descends, je monte à bord. Une fois que le trajet est terminé, l'application facture exactement le trajet parcouru. Donc l'avantage avec un vélo, c'est qu'on prend des raccourcis, et donc bien souvent, on est même moins cher que le tarif qui a été annoncé dans l'estimation. Voilà donc pour cette nouvelle façon de se déplacer d'un point à un autre pour des petites distances, on le rappelle. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, vous pouvez retrouver la météo avec les prévisions complètes pour les jours à venir. Et le prochain Flash Info arrive tout de suite, au prochain quart d'heure. À tout de suite.